Messieurs, dames, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou épisode du module Hygiène et sécurité de la spécialité la gestion des ressources humaines, nous discuterons et nous proposons de connaître un très grand thème de la gestion des ressources humaines. Il s'agit de l'hygiène et de sécurité. Ce thème sera subdivisé en 4 sous-thèmes. Premièrement, les accidents de travail. Deuxièmement, les maladies professionnelles. Troisièmement, la prévention. Et quatrièmement, la prévention des incendies. Donc, dans cette séance, on traitera et on discutera le premier sous-thème intitulé les accidents de travail. Donc, avant d'entrer directement dans le fond du sujet, il est préférable et souhaitable de donner une introduction qui relie le sujet d'une façon significative. Cette introduction est la suivante. Pardon. La sécurité et l'amélioration des conditions de travail sont deux domaines où les aspirations des salariés, les revendications syndicales et les incitations des pouvoirs publics se conjuguent pour engager les entreprises à suivre une politique active de prévention et d'amélioration. Ce sont des domaines où les actions entreprises ont une rentabilité qui est restée longtemps difficile à mesurer. Les progrès dans l'évaluation des coûts sociaux et la prise en compte des incidences financières importantes ont modifié progressivement l'approche des dépenses réalisées dans ces domaines. Elles sont considérées aujourd'hui comme de véritables investissements du moment que ces dépenses contribuent à la performance globale de l'entreprise et à la création de valeur. La sécurité et l'amélioration des conditions de travail sont un domaine à part entière dans la gestion des ressources humaines. La lutte contre les accidents de travail et les maladies professionnelles implique une politique active de prévention orientée principalement vers la formation du personnel et l'amélioration des équipements et matériels. À la suite d'un accident de travail ou la constatation d'une maladie professionnelle, l'entreprise est d'emblée engagée dans des dépenses importantes supplémentaires, d'où l'enjeu financier. Donc, on va entrer directement dans le fond du sujet. Premièrement, les accidents de travail. Lorsqu'un homme louant son travail à notre homme s'est blessé ou tué à son service, l'employeur sera de plus de plein droit responsable à moins qu'il ne prouve que l'accident a été le résultat d'une faute commise par la victime. Le principe a figuré dans une proposition de la loi européenne dès 1880. Depuis, une législation protectrice des travailleurs se met en place et se renforce tout au long du XXe siècle. La législation algérienne n'est pas en reste. Qu'est-ce qu'un accident de travail? Et que prévoit le législateur algérien pour en protéger le travailleur? Premièrement, définition. Que veut dire définition? Est considéré selon la loi numéro 83-13 du 2 juillet 1983 comme accident de travail, tout accident ayant entraîné une lésion corporelle imputable à une cause soudaine extérieure et survenue dans le cadre de la relation de travail. Est également considéré comme accident l'accident survenu au cours d'une mission
à caractère exceptionnel ou permanent accompli hors de l'établissement, conformément aux instructions de l'employeur. D'une formation régulièrement suivie pour le compte de l'entreprise. Et aussi assimilé à un accident du travail, l'accident survenu pendant le trajet effectué par l'assuré pour se rendre à son travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé, à condition que le parcours n'ait pas été, sauf urgence ou nécessité, car fortuit ou force majeure, interrompu ou détourné. Le parcours ainsi garanti est compris entre, d'une part, le lieu de travail et d'autre part, le lieu de résidence. L'accident du travail est ainsi défini et caractérisé. Quelles sont les dispositions législatives et réglementaires à suivre? Deuxièmement, les dispositions législatives et réglementaires. Les lois numéro 83-13 du 2 juillet 1983 relatives aux accidents de travail et numéro 88-07 du 26 janvier 88 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail et l'ensemble des textes d'application n'ont pas laissé de choix à l'employeur quant aux règles. Un accident de travail doit être immédiatement déclaré par l'employeur à compter de la date où il en a eu connaissance à l'organisme de sécurité sociale, 48 heures. L'employeur est tenu de se mettre à la disposition de cet organisme pour lui fournir les documents et les informations nécessaires à l'enquête qui déterminera les causes de l'accident. Ces textes ont donc pour objet de définir les voies et moyens ayant pour but d'assurer aux travailleurs les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité, d'amélioration des conditions de travail et de les mettre à l'abri des accidents du travail et des maladies professionnelles. En dernier, on vous remercie de votre attention et de votre patience et on souhaite que le sous-thème a été bien appréhendé et maîtrisé. Donc, dans la prochaine séance, on traitera le deuxième sous-thème, c'est-à-dire les maladies professionnelles. Merci beaucoup. Avec vous, M. Kefir Mohamed.